L'évasion de Fenrir. Fenrir, l'un des êtres les plus terrifiants de la mythologie nordique, est le loup gigantesque destiné à provoquer des ravages parmi les dieux lors du Ragnarok. Fils du dieu farceur Loki et de la géante Angrboda, il incarne la menace sauvage et incontrôlable contre laquelle même les divinités les plus puissantes se préparent. Son évasion des chaînes divines, un événement aussi redouté que prophétique, marque le début du chaos annoncé et est l'une des étapes clés vers la fin des temps pour les dieux d'Asgard. Fenrir fait partie de la progéniture monstrueuse de Loki et Angrboda, aux côtés de la déesse de la mort et du serpent monde Jormungandr. Dès sa naissance, Fenrir est perçu comme un être exceptionnellement redoutable. Sa taille est disproportionnée, et il croît rapidement, alimenté par une puissance sans limite. Le destin de Fenrir est intimement lié à celui des dieux d'Asgard, car une prophétie annonce que le loup détruira Odin lors du Ragnarok, marquant la fin de l'ordre divin. Les dieux, conscients de cette prophétie, décident de surveiller le loup de près. Cependant, la croissance rapide de Fenrir et son insatiable appétit inquiètent bientôt les dieux, qui craignent que ses pouvoirs échappent à leur contrôle. Le puissant loup se révèle effectivement indomptable, et sa nature incontrôlable commence à représenter une menace concrète. Les dieux savent qu'ils doivent agir avant qu'ils ne deviennent trop forts pour être maîtrisés. Face à la puissance croissante de Fenrir, les dieux décident de l'enchaîner, non sans hésitation, car ils savent que tout acte contre lui pourrait provoquer leur propre ruine. Thor, Odin, et les autres divinités se réunissent pour trouver une solution. Ils forgent alors une chaîne nommée le Ding, faite d'un métal magique et d'une force surnaturelle, qu'ils espèrent assez solide pour retenir le loup. Avec des ruses, ils approchent Fenrir et le persuadent de se laisser enchaîner sous le prétexte de tester sa force. Toutefois, Fenrir brise facilement le Ding. Les dieux, de plus en plus alarmés, forgent alors une chaîne encore plus résistante, Dromi. Plus lourde, plus puissante, elle semble invincible. Mais Fenrir, déterminé à démontrer sa puissance, la brise également sans effort. Les dieux sont alors confrontés à la terrible réalité, aucune chaîne ordinaire ne pourra retenir le loup. En dernier recours, Odin fait appel aux nains, artisans légendaires, réputés pour leur capacité à créer des objets d'une puissance exceptionnelle. Ces derniers fabriquent alors Gleipnir, une chaîne magique extrêmement fine mais d'une solidité sans égale. Elle est composée de 6 éléments mystérieux et impossibles à trouver dans le monde ordinaire, le son des pas d'un chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les nerfs d'un ours, le souffle d'un poisson et la salive d'un oiseau. En apparence, Gleipnir ressemble à un simple ruban de soie, mais elle est indestructible. Les dieux, armés de cette dernière solution, reviennent voir Fenrir. Cette fois, le loup est méfiant, il comprend qu'il pourrait s'agir d'un piège. Il accepte de se laisser attacher par Gleipnir, mais sous une condition, l'un des dieux doit placer sa main dans sa gueule en signe de bonne foi. Tyr, le dieu de la guerre et de la justice, accepte ce sacrifice et place sa main droite dans la gueule de Fenrir. Les dieux enroulent alors Gleipnir autour du loup, et, cette fois, il ne parvient pas à se libérer. Réalisant la trahison, Fenrir se débat avec rage et finit par dévorer la main de Tyr. Les dieux croient Fenrir définitivement maîtrisé, car Gleipnir semble inébranlable. Ils enchaînent le loup à un rocher profond et placent une épée dans sa gueule pour l'empêcher de mordre. Fenrir est donc condamné à rester attaché, avec la gueule béante, jusqu'au jour du Ragnarok. Mais c'est ce moment d'évasion tant attendu qui marque véritablement le début de la prophétie. À l'approche du Ragnarok, les chaînes de Gleipnir commencent à s'affaiblir. La terre tremble, les cieux se noircissent, et les mers s'agitent sous l'influence de Jormungandr. Finalement, les liens de Fenrir cèdent, et il se libère, rugissant de colère. Sa soif de vengeance et de destruction est insatiable, et il se lance sans hésiter dans une traque mortelle, déterminé à se venger des dieux qui l'ont retenu captif. Lors du Ragnarok, Fenrir rejoint les géants et autres créatures maléfiques pour affronter les dieux dans une bataille sans précédent. Odin, bien conscient de son destin, sait qu'il devra affronter Fenrir, le loup qu'il a tenté de contrôler. Les deux ennemis s'affrontent finalement dans une lutte féroce, mais Fenrir, emporté par une rage animale, parvient à vaincre Odin, accomplissant ainsi la prophétie. Cependant, la mort de Fenrir est aussi prédestinée. Vidar, l'un des fils d'Odin, survit au Ragnarok et décide de venger son père.
Il affronte alors le loup monstrueux avec des sandales spéciales créées pour cette bataille, qui lui permettent d'immobiliser la mâchoire de Fenrir et de le tuer. La fin de Fenrir symbolise la conclusion d'un cycle de violence et de vengeance, car sa mort marque l'apogée des destructions du Ragnarok. Fenrir incarne la rébellion de la nature sauvage contre l'ordre établi. Les tentatives des dieux pour le dominer représentent leurs efforts pour contrôler les forces inévitables du destin. Son évasion, ainsi que le désastre qu'il provoque, symbolisent la futilité de vouloir contrôler l'incontrôlable. Cette idée est centrale dans la mythologie nordique, où même les dieux sont soumis au destin. Fenrir représente également la destruction créatrice. Bien que le Ragnarok soit un événement apocalyptique, il n'est pas sans espoir, il annonce un renouveau où l'ordre renaîtra des cendres du chaos. De ce point de vue, Fenrir est une figure paradoxale, il est à la fois destructeur et précurseur d'un nouvel ordre. L'évasion de Fenrir est l'un des épisodes les plus marquants de la mythologie nordique, illustrant la fatalité et la puissance indomptable des forces naturelles. Fenrir, ce loup colossal, rappelle que même les chaînes les plus fortes ne peuvent contenir la puissance du destin. Il incarne la lutte ultime entre le chaos et l'ordre, et sa libération prophétique mène à un bouleversement total du monde des dieux.